Teste-toi, le deuxième match de cette magnifique saison qui est 2023-2024. Aujourd'hui, on se retrouve avec les équipes qui sont André Grasset, Brébeuf A et Brébeuf B, ainsi que Maisonneuve. Et sur un merveilleux questionnaire que j'ai écrit. Euh, ouais, j'ai écrit ça pendant l'été, c'était merveilleux. Euh, et puis, donc voilà, on va être prêt à commencer ce merveilleux match. Euh, donc, on va y aller directement avec l'échauffement kamikaze, qui, je le rappelle, aussitôt que vous avez bon à une question, vous devez poser votre buzzer, donc vous ne pouvez plus buzzer pour cette catégorie. Question numéro un. Située au cœur des monts Mdimba, quelle est la capitale de l'Eswatini? Thomas, Babané. tout à fait. 10 points. Euh, je range mon écran en 2 secondes. Parfait. Euh, donc, question numéro 2. Donc, Thomas, tu ne peux plus répondre. Question numéro 2. Sous quel surnom est connue la bombe atomique lâchée le 6 août 1945 sur Postin? Little Boy. Little Boy, tout à fait. Le Su-45 sur Hiroshima. Et Nagasaki 3 jours plus tard, qui est Fatman. Question numéro 3. Depuis 2022, comment est connue l'équipe de la MLB évoluant à Cleveland? Jean-Sébastien? Les Guardians. Les Guardians, tout à fait. 4. Quel élément chimique est le plus électronégatif avec une valeur? Sarah? Le fluor. Fluor, tout à fait. Valeur de 3,98. Question numéro 5. Quel réalisateur a remporté le César du meilleur film et l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2004 pour son film Les Invasions barbares? Loïc, Hein? peux-tu répéter? Arcan. Arcand, tout à fait. Denis de son prénom. 6. Quel est le nom exact du câble à 8 contacts électriques qui est utilisé pour les connexions Ethernet et téléphoniques? Guillaume, Euh, Sata. ce n'est pas le câble SATA. C'est un bon essai. Yes, non. C'était le câble RJ45, un peu plus technique. 7. Sous quelle appellation commerciale est connu le tournoi de tennis professionnel du Canada? Guillaume, La Coupe Rogers. ce n'est pas la Coupe Rogers, malheureusement. Kan- Kanki, est-ce que je le prononce bien? Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Le Open Canada. Ce n'est pas l'Open Canada. Y a-t-il d'autres répliques? Non, c'était l'Omnium Banque Nationale. Il a changé de nom il y a quelques années. Avant, c'était bien la Coupe Rogers. Avec 8. Quel chef-d'œuvre de la sculpture hellénistique exposé au musée du Louvre représente la déesse Nike dont il manque la tête et les bras? Guillaume, La Vénus de Milo. ce n'est pas la Vénus de Milo. C'est un autre essai. Ça va être trop long. On cherchait la victoire de Samothrace. Donc, on passe aux catégories 2 et 3 qui vont être jouées à deux équipes. Les catégories seront géographie et tourisme ainsi que musique. Suite à un magnifique aléatoire que j'ai fait tout à l'heure. Donc, la première équipe à avoir la bonne réponse, c'est Brébeuf A, si je ne m'abuse, Mbaban. Oui, Thomas. Donc, vous allez pouvoir décider si vous jouez en euh, géographie ou musique. Est-ce qu'on discute ici ou en privé? Je Vous me pouvez souviens. discuter ici, comme vous voulez. Moi, je Euh, pense que Géo, là, si vous êtes donc, moi, d'accord. Géo. Géo, ça serait le meilleur. Géo, Ouais. Ouais. parfait. Donc, par la suite, ça va être Maisonneuve avec 20 points également. On va prendre On va faire musique. musique. Musique, parfait. Par la suite, nous avons une autre égalité en deuxième place. Brébeuf B et André Grasset avec 10. Ah non, c'est pas vrai. Brébeuf B, 10 points. Vous allez pouvoir décider entre musique, aller rejoindre Maisonneuve ou Géo, aller rejoindre Brébeuf A. Brébeuf B, oui. Vous pouvez Musique, décider. ça marche. Musique, Ouais, musique, ça va. parfait. Euh, donc, André Grasset, vous avez compris. Vous allez en Géo avec Brébeuf A.
Donc, on va commencer tout de suite avec la catégorie géographie et tourisme. Merveilleux. Question numéro 1 de géographie et tourisme, uniquement pour Brébeuf, Brébeuf A ainsi qu'André Rosset. Quel drapeau, adopté le 4 novembre 1875, est constitué d'un fond rouge et d'un coin de couleur blanc chargé d'une croix rouge? Thomas, Le Tonga. Tonga, tout à fait. 10 points. Euh, Question 2. Comment se nomme l'opérateur du système de transport en commun à Gatineau? Guillaume, La STG. ce n'est pas la STG, malheureusement. Kanki? La STO, La STO, tout à fait. du Outaouais. C'est le transport de l'Outaouais. Euh, 3. Situé au bord de la rivière Winooski, au centre de son état. Quelle ville, fondée officiellement en 1781, a une population de 8000 habitants, ce qui en fait la capitale d'État américain la moins peuplée? Guillaume, Juno. Ben non. ce n'est pas Juneau. Thomas, Pierre. ce n'est pas Pierre. Ce sont des capitales peu peuplées, mais c'était plutôt Montpellier au Vermont. Question numéro 4. Quel parc national chilien, protégé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est situé sur l'île de Pâques et porte le nom autochtone de celle-ci? Kanki? C'est-à-dire le parc Oumuamua. Ce n'est pas le parc Omamoua. Guillaume? Un affaire de même, là, c'est comme Auma. Ce n'est pas Aoma. C'était plutôt le parc Rapa Nui, qui veut signifier la grande Rapa. Et il y a aussi l'île Rapa Iti, qui est la petite Rapa, plus loin en Polynésie. Donc, question 5, dernière de Géo. Avec plus de 80 éruptions au 20e siècle et culminant à 3357 mètres, quel volcan, situé dans la province de Catane, est le plus actif d'Europe avec sa dernière éruption datant du 14 août 2023? Thomas, Le Stromboli. ce n'est pas le Stromboli. Un essai de Grasset. Ça va être trop long. On cherchait l'Etna, l'autre l'autre volcan actif italien. Donc, c'est ce qui met fin à cette merveilleuse géo. On va parler tout de suite en musique. Je m'organise dans mes notes. Merveilleux. Donc, musique pour Maisonneuve ainsi que Brébeuf B. Donc, vous allez pouvoir répondre à ces questions. OK. Musique, musique, musique. Donc, on va aller tout de suite en musique avec la question 1. En plus d'être rendu en finale de la deuxième saison, quel chanteur s'est fait découvrir en gagnant la saison 5 de La Voix en 2017 avant de publier en 2018 un de ses succès, Desert Song? T'as bugué au début de la question. Ah, Est-ce que tu pourrais ok, juste... oui, je peux reprendre, je peux reprendre la question. En plus de s'être rendu en finale de la deuxième saison du Chanteur masqué, quel chanteur s'est fait découvrir en gagnant Oui. la saison 5 de La Voix en 2017 avant de publier en 2018 un de ses succès, Desert Song? Loïc, Jonathan Roy. ce n'est pas le Jonathan Roy. Ça va être trop long. On cherchait plutôt Ludovic Bourgeois. Euh, donc, question 2. À quelle musique francophone pouvez-vous associer ces paroles traduites par la magie de Google Traduction? Break free from our chains. Unleash the lion in the arena. I want lightning and lightning. The smell of gunpowder, the thunder. I want the party and the louder. I want the crowd going wild. All it takes is a spark. From nothing, from a contact. All it takes is a spark or a little day. For light the fire, and make devils and gods dance. Loïc. C'est Allumer le feu. Allumer le feu de Johnny Hallyday. Tout à fait. Euh, Si long pour se rendre au refrain. Bref. Euh, Donc, question 2, question 3 en fait. Quel instrument, constitué d'un fût en cuivre couvert d'une peau, présent dans les orchestres symphoniques classiques, a la particularité de pouvoir faire varier la hauteur du son produit à l'aide d'une pédale ou de clé, malgré le fait qu'il soit une percussion? Krishan,
Une timbale? Paintball, tout à fait. Hum. 4. Dans leur chanson, la rue principale, de quelle ville du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est également la ville natale de Florence? Jalbert. Ce n'est pas Val-Jalbert. Ça va être un moins 10, malheureusement. Euh, qui est également la ville natale du chanteur, parle les colocs. Un peu tricky comme question. Ça va être trop long. On cherchait Normandin. C'est un peu, c'est un peu tricky. Bref. 5. Quelle chanteuse, ayant dû ajourner sa tournée au Canada en 2022 due à son statut vaccinal, a fait paraître une reprise de tous les cris les SOS, en plus de ses plus grands succès tels que On ira, Qui viendra ou encore Si jamais j'oublie? Henri. Zaz. Zaz, tout à fait. Hum, que Legault a merveilleusement renommé Zaza en face de Macron. C'est un beau moment. Hum, on passe maintenant à la troisième catégorie qui amène le Joker de Brébeuf B, c'est-à-dire la catégorie sport. Euh, Donc là, toutes les équipes peuvent jouer, euh, puisque c'est une collective, tout à fait. Je regarde quelque chose, ce sera pas long. Merveilleux. Ok, merveilleux. Euh, donc, sport. Euh, Joker Brébeuf B. Donc, si vous avez une bonne réponse, c'est plus 20 points, mais si vous me coupez, vous avez une mauvaise réponse, c'est moins 20 points. Tous les autres, c'est la même chose. Donc, question 1. Le 19 avril 2021, quel attaquant des Sharks de San-Jose, repêché par cette même équipe au deuxième choix en 1000? Kanki? Ah, non. Non, non. Carson. Non. Ça va être un moins 10. Repêché par cette même équipe au deuxième choix en 1997, est devenu, en dépassant Gordie Howe, le joueur ayant joué le plus de matchs. Jean-Sébastien? Patrick Marleau. Patrick Marleau, tout à fait. 20 points. Le joueur ayant joué le plus de matchs dans la LNH avec 1768 en saison régulière. Question 2. Malgré le fait qu'il n'ait pas gagné cette édition, quel joueur a établi en 2019 le record du nombre de circuits au cours d'un même concours de coups de circuit? Jean-Sébastien? Vladimir Guerrero Jr. Tout à fait. 20 points. Question 3. À quel sport peut-on associer les équipes professionnelles que sont l'Empire de New York, le Bruce de DC, le Rush de Toronto ou encore le Royal de Montréal? Sarah? Ultimate Frisbee. Ultimate Frisbee, tout à fait. Euh, Question 4. À quel oiseau est-il possible d'associer un trou joué en 3 coups? Jean-Sébastien? Albatros. Albatros, tout à fait. En 3 coups sur la moyenne. Un point. Au golf. Question numéro 5. Présente dans son équipe nationale depuis 2003 et ayant joué dans 6 Coupes du Monde, quelle joueuse de soccer brésilienne a le plus grand nombre de buts marqués en Coupe du Monde, tous sexes confondus? Ça va être trop long. On cherchait Marta. Marta Vieira da Silva, de son nom complet. Donc, on ressort de cette catégorie sport avec de l'or médiatique. Donc, on va y aller avec l'or médiatique. Tout le go. Avec la première question. À quel personnage qui deviendra sa femme, Anakin Skywalker s'adresse-t-il lorsqu'il... Faustin, Padmé Amidala. tout à fait, 10 points. Lorsqu'il la compare à la plus belle créature de l'univers, selon lui, un ange, lors de leur premier dialogue dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Question 2. Comment se nomme le trio humoristique français des années 80 et 90, connu Kanki? Oui, les inconnus. Les Inconnus, tout à fait. Connus pour leur sketch La Révolution, Les Chasseurs ou encore Fort Boyau. Situés de Dizzy Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus. Les Inconnus. Donc, question 3. Quel personnage de la série Passe-Partout, qui est le gardien de Canel et Pruneau, porte le nom d'une marque syntaxique? Jean-Sébastien? Grand-papa Bi. Ce n'est pas Grand-Papa Bi. Thomas? Apostrophe. Ce n'est pas apostrophe. Guillaume? Virgule. Virgule, tout à fait.
C'était leur gardien. C'est leur gardien dans la première version. Et maintenant, c'est le gardien de la garderie. Fun fact. Euh, donc, Il connaît son poste partout. écoute, j'ai des neveux qui cotent passe-partout. Puis, Ça a l'air pas si euh, pire, ça a l'air pas si pire. Ok. ouais, c'est pas si mal comme émission pour enfants, honnêtement. Question 4. Dans quel film, réalisé par Jean-Claude Lauzon, partiellement basé sur La Vallée des Avalées, peut-on voir Ginette Renault, qui joue la mère de Léo Lauzon, le personnage principal, qui s'imagine que sa mère, Florence, Léolo. Léolo, tout à fait, qui s'imagine que sa mère aurait été mise enceinte par une tomate italienne contaminée. C'est cocasse. Question 5. Quel balado, entre autres animé par Philippe Audrey-Larue-Saint-Jacques, Catherine Etier et Maud Landry, consiste en des épisodes racontant l'histoire de pièces artistiques de tout genre en 5 minutes avec une touche d'humour? Fastin, 5 minutes de culture. ce n'est pas 5 minutes de culture. Guillaume, 5 minutes d'or. ce n'est pas 5 minutes. Sarah, L'or en 5 minutes. ce n'est pas l'heure 5 minutes. C'était plutôt les grandes œuvres top chrono. Ouais, pardon. Euh, Donc, après un médiatique, ça nous mène à de l'histoire. L'histoire, tout à fait. Donc, question 1 d'histoire. Attendez, j'ai oublié les duels. C'est un duel. J'ai manqué mon duel. C'est un duel. Je- Pardon, je suivais mon ordre, mais mal. J'ai fait donc duel, mais présentement avant l'histoire. Donc, le duel 1 qui va se faire voir affronter les joueurs que sont. Je dois regarder. Ok, ok, non, non, ok, parfait. Les joueurs que sont Magna pour André Gasset, Faustin pour Brébeuf A, Henri pour Brébeuf B et Loïc pour Maisonneuve. Donc, on se retrouve maintenant pour le duel numéro 1 qui oppose ces quatre joueurs. De mon vrai nom, Mary Kathleen Collins. Je suis né le 20 novembre 1956 à Long Beach, en Californie, et c'est mon souhait d'obtenir une nouvelle planche de surf qui me fera débuter ma carrière de mannequinat. Loïc, Marilyn Monroe. ce n'est pas Marilyn Monroe. Donc, tu ne peux plus répondre pour 10 points. Et l'indice point qui va comme suit. Au Québec, je suis également connu comme étant la réponse récurrente de l'équipe de Saint-Jean-Bosco dans le sketch. Faustin. Oh, Derek! Bolerec! Exactement. Euh, ouais. Dans le sketch d'une en herbe de RBO. Je vais noter mes duels parce que ça va aller mieux comme ça. Je tiens d'ailleurs à dire que l'équipe de Faustin s'appelle Saint-Jean-de-Bosco. Donc, C'est si vrai. pas, Ah. Oui, ouais, mon équipe de junior en herbe dans la ligue interne s'appelle Eh, Saint-Jean-Bosco. Ah. t'étais avec qui? Raphaël. Dans la ligue interne? Voilà, Lucarne. Ah non, non, c'est pas la ligue. C'est une ligue à Brébeuf. D'autres mondes. Une autre Ah, chose. ok, ouais. On est spéciaux, on a notre propre ligue. Donc, maintenant que tout est à peu près rétabli, on peut passer à l'histoire et avec la poche qui va bénéficier à André Rasset. Donc, vous ne pouvez plus faire de moins 10. Interrompez-moi comme vous voulez. Vous ne pouvez plus faire de moins 10. Hum, donc, histoire. Question numéro 1. Pensée par Albert Speer à partir de 1942, comment se nommait la ville que Hitler voulait faire construire en lieu Thomas? Germania. Germania, tout à fait. 10 points. En lieu de place de Berlin comme nouvelle capitale du Reich. Une énorme ville. Genre, qu'elle allait faire rayonner l'ampleur. Afin de faire rayonner l'Allemagne nationale socialiste par l'emploi du projet. Question 2. Qualifié par Victor Hugo comme étant d'une laideur grandiose et fulgurante, quel membre du club des Jacobins fut, à sa mort, le premier occupant du Panthéon avant que sa dépouille ne soit retirée du mausolée suite à la découverte des relations secrètes qu'il entretenait avec la royauté? Kenki?
Non, Rondelot. Ce n'est pas Rondelot. Ah, Laisse faire. Henri, Raphaël. ce n'est pas Raphaël. Ça va être trop long. On cherchait Mirabeau. Honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau. Donc, c'est pour ça le fait que Victor Hugo le qualifie de laideur grandiose et fulgurante fait contraste avec son nom. C'est pour ça que j'ai mis ce fun fact dans le questionnaire. Hum, question numéro 3. Quel fut le premier poste de traite permanemment installé en Nouvelle-France par Pierre de Chauvin? Jean-Sébastien? Tadoussac. Tadoussac, tout à fait. En 1600. Question numéro 4. Au cours de quelle année s'est déroulé le couronnement de la reine Shinsabu en Basse-Birmanie, la prise de Constantinople par les Ottomans et la victoire de Thomas? 1453. 1453, exactement. Qui marque la fin du Moyen Âge et la fin de la guerre de 100 ans et la fin de plein de choses. Question numéro 5. Quelle cellule du Front de libération du Québec enleva puis exécuta le ministre Faustin Là, c'est le Chénier. Chénier, tout à fait. Puis exécuta le ministre Pierre Laporte lors de la crise d'octobre 70. Donc, après Histoire, on va avoir un autre duel tout de suite pour rattraper mon manque d'assiduité. Donc, le duel 2 qui va se voir affronter Guillaume pour André Racet, Christelle pour Brébeuf A. Je m'étais trompé, c'était Florence pour Brébeuf B, ainsi que Sarah pour Maisonneuve. 10 à 20 points. Né le 14 juillet 1967 à Neuilly-sur-Seine, j'ai enseigné le droit constitutionnel à l'Institut d'études politiques de Paris avant de commencer ma carrière politique comme chargé de mission pour les études, la prospective et la Société de l'information sous la présidence Chirac. 10 points. En plus d'être président du Conseil régional d'Île-de-France, j'ai représenté le parti Les Républicains aux dernières élections présidentielles françaises. Le fait que j'ai demandé à mes partisans d'être debout, mon parti n'a remporté que 4,78% des suffrages, soit le pire résultat de l'histoire de mon parti. Guillaume, Anne Hidalgo. ce n'est pas une Hidalgo, c'est un essai louable. Ça va être trop long. On cherchait Valérie Pécresse, demande debout, et qui était endettée de 5 millions d'euros suite à sa campagne présidentielle, ce qui a mené à de nombreux mimes. Euh, donc, après ce magnifique deuxième duel, on passe en Art de vivre, ce qui donne le Joker à Grasset, André Grasset. Art de vivre. Euh, et toujours, en plus, vous êtes dans la poche, donc même si vous me trompez, il n'y a pas de moins 20, vous pouvez juste faire des plus 20. C'est super. Euh, Question numéro 1. Quelle innovation de 1839 a permis la mise au point du pneu qu'on le connaît aujourd'hui en permettant au caoutchouc? Thomas, Euh, L'élasticité du caoutchouc, je n'est sais pas. pas l'élasticité du caoutchouc, ça va être un moins 10. En plus, permettant au caoutchouc d'être beaucoup plus élastique et d'être plus résistant. Guillaume, Le caoutchouc artificiel. ce n'est pas le caoutchouc artificiel. Florence, La, oui, c'est bon. la vulcanisation du La caoutchouc. vulcanisation, tout à fait. 10 points. Inventé par Monsieur Goodyear. Charles de son prénom. Question numéro 2. À quel jeu vidéo pouvez-vous associer les joueurs professionnels suivants? Gluttony, Spargo, Riddles, Thomas, Super Smash Bros. Ultimate. Ultimate, tout à fait. 10 points. C'est quoi son Smash? C'est bien. Yes sir, yes sir. J'aime ça, j'aime ça. 3. Comment se nomme le projet ferroviaire mené par le gouvernement fédéral et Via Rail qui a comme objectif de moderniser le système ferroviaire dans le couloir entre Québec et Toronto? Sarah, Le quatrième lien. pas le quatrième lien. Guillaume, Le Transmetropolitan. pas le Transmetropolitan. Ça va être trop long. On cherchait plutôt pas le TGV, mais le TGF. Le train à grande fréquence. Qui va pas vite, mais qui est souvent là. Question 4.
Quel type de verre, dont la production a grandement diminué pendant la guerre froide, a une couleur variant du jaune au vert dû à mon ingrédient particulier qui est l'uranium? Sarah, J'allais dire d'uranium. Sorry. ce n'est pas l'uranium. Pas de souci. Faustin, Le Pyrex? ce n'est pas le Pyrex. Ça va être trop. J'ai commencé à parler, ça va être trop long. On cherchait l'uraline. Question 5. Sur quelle console, sortie en 1993, les jeux Link, Faces of Evil et Zelda The Wand of Gamelon sont sortis? Deux seuls jeux où l'on peut entendre Link parler. Guillaume, La GameCube. ce n'est pas la GameCube. Faustin, NES? ce n'est pas la NES. Loïc, La Dreamcast. ce n'est pas la Dreamcast. Ça va être trop long. On cherchait, c'est un peu tricky. Ce n'est pas une console de Nintendo, mais plutôt une console de Philips, la Philips CDI. Ils ont tenté de s'incruster, mais ça n'a pas fonctionné. Et que ça donnait des jeux magnifiques. Les cinématiques de ces jeux sont. Squala! Squala, nous sommes partis, exactement. Donc, on passe par la suite en sciences humaines. Toujours en collectif. Oui. Sciences humaines et philosophie, on n'oublie pas. Euh, Question numéro 1. Né en 1772 à Besançon, quel philosophe, figure du socialisme critico-utopique, présente sa théorie de l'attraction passionnée comme étant tirée de celle de la gravitation de Newton et dit que l'univers reflèterait les passions humaines? Thomas, Proudhon. ce n'est pas lui. Alice. Fourier. Fourier, tout à fait. Charles Fourier. Bien joué à toi. Question 2. Apparu en actuel Afghanistan entre le deuxième millénaire et la moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ, quelle religion, dont les textes sont conservés dans l'Avesta, a le feu comme symbole divin et fut la religion officielle de l'Empire perse à 3 reprises? Thomas, Le zoroastrisme. exactement, zoroastrisme. Question 3. Quel néologisme sert à désigner l'étude du comportement des foules et a été popularisé par le chercheur Kenki? Oui, la foulologie. Euh, À moins que ça ne soit pas ça. c'est- Peut-être ce qu'il y a n'est un autre pas nom. ce n'est pas la philologie que je cherchais. Et j'ai fait une recherche vite faite et je n'ai rien trouvé. Philologie. Donc, ça va être un moins 10 malheureusement. Euh, Elle a été popularisée par le chercheur et vulgarisateur Mehdi Moussaïd sur sa chaîne YouTube nommée ici. Guillaume, La stadiologie. ce n'est pas la stadiologie. Ça va être trop long. On cherchait plutôt la fouloscopie. Non, la philologie. Euh, Ouais, c'est la chaîne YouTube. ouais, c'est ça. Question 4. Quel concept de la philosophie kantienne dit que la maxime d'une action doit pouvoir être élevée au rang de maxime universelle pour qu'elle soit bonne? Sarah, L'universalisation. 2 secondes. Euh, on va voir ce qu'ils ont à répondre, puis on va revenir après. C'est pas ce que j'ai. Guillaume, Universalité. ce n'est pas l'universalité. Jean-Sébastien, Impératif catégorique. impératif catégorique que j'ai. Attends, C'est- peux-tu répéter la question? Quel concept de la philosophie kantienne dit que la maxime d'une action doit pouvoir être élevée au rang de maxime universel pour qu'elle soit bonne? C'est peut-être. Ça se peut que l'universalisation soit bonne. Ben, parce que j'aurais un doute, mais bon, Je pense que on verra à la fin. c'est plus à propos de généraliser l'action, pas la maxime, mais je sais pas si la différence Ouais. est faite. Ouais. J'avoue. Non, pas chez Kant, j'ai l'impression. Ben, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu dans mon cahier slash cours de philo qui était il y a la semaine passée, là, c'était pas ça, mais c'est peut-être juste une différente interprétation. C'est pas grave. Ok. Juste mettre une étoile après. Ouais. Je vais le noter pour aller réviser. T'inquiète. Euh, ouais, on va soigner ça. Seconde. Ok, merveilleux. Question 5. Quelle guerre relatée par Hésiode dans sa Théogonie se voit s'affronter d'un côté l'armée de Cronos et de l'autre les Chronides menés par Zeus? Guillaume, La guerre des titans. ce n'est pas son nom. Fastin,
Titanomachie. Titanomachie, tout à fait. Effectivement, la guerre des titans, mais ce n'est pas son nom. Après cette science humaine, on passe en art. Catégorie que j'ai toujours beaucoup de plaisir à écrire. C'est un peu faux. Euh, mais bref. Donc, question 1. Comment se nomme l'architecte de la Cité radieuse de Marseille, œuvre classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, en plus d'être l'un des pères du mouvement architectural brutaliste? Kanki? Euh, Zaya? Ce n'est pas Zaya. Florence? Le Corbusier. Le Corbusier, tout à fait. Question 2. Quelle sculpture présente, entre autres, à la Tête de Londres, au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, au musée Guggenheim de Bilbao et au musée canadien des Beaux-Arts à Ottawa, réalisée par Louise Bourgeois, prend la forme d'une Guillaume? Maman. Maman, tout à fait. Prend la forme d'une araignée tenant dans son sac ventral 26 œufs de marbre. Question 3. Quel artiste américain du 20e siècle, qui a été l'une des figures majeures du mouvement de l'expressionnisme abstrait, s'est fait connaître pour ses peintures de grands drapeaux américains et de cibles? Christian? Norman Rockwell. Ce n'est pas lui. Christelle? Jones. Peux-tu répéter? Jones. Jones, tout à fait. Jasper Jones. 10 points. Bien joué. Question 4. Quelle technique de sculpture, dont l'une des premières utilisations connues a été trouvée au Roc aux Sorciers, représente le sujet comme n'étant que faiblement détaché du fond? Faustin? Bas-relief. Bas-relief, exactement. Question 5. Quelle peinture d'Archimboldo consiste en un ensemble de fruits et de légumes qui, assemblés, représente le saint empereur romain Rudolphe II en les traits du dieu romain des jardins et des vergers? Thomas? La cornucopie. Ce n'est pas la cornucopie. Guillaume? Le printemps. Ce n'est pas le printemps. Ça va être trop long. On cherchait Vertumné, qui est le nom des dieux romains et des vergers. Rudolphe II en Vertumné. Donc, après or, on passe au troisième duel, qui va se faire affronter les joueurs que sont Kanki pour Brébeuf A, Jean-Sébastien pour Brébeuf B et Théo pour Maisonneuve. Donc, aux trois juste ici. Indice à 20 points. Je fus condamné à 5 ans de prison suite au scandale de Panama, mais je ne fis que 10 jours de celle-ci suite à un jugement de la Cour de cassation. Indice point. Je suis mieux connu pour avoir été l'architecte de nombreux viaducs et forts avant de réaliser la structure de la Statue de la Liberté et l'œuvre la plus marquante de l'exposition universelle de 1889. Jean-Sébastien? Eiffel. FL, Gustave de son prénom. On le salue à la maison. On passe maintenant en sciences pour Maisonneuve et le Joker. Pour qui Maisonneuve et le Joker? Pour qui? Oui. Pour qui? Pour que la catégorie le Joker c'est plus français. Euh, Une seconde, je pense que ça va te déconnecter, je sais pas. je te vois Je vais me Tu es déconnecter. présent. Ouais. Non, mais Mais le buzzer. ouais, ouais. J'ai prêt à remettre tes points. C'est quoi le code de son? Je le renvoie dans le chat. Tu peux y aller. C'est bon. Merveilleux. Donc, je te rassais. T'es déjà sans rassais. Bien joué à toi. Je retire l'autre Guillaume. Super. Ok, donc, on passe. Oui, après ce duel, on passe à séance. Juste débuzzer. Oui, pardon. On passe à séance. La Joker de Maisonneuve, comme je disais. Et puis,
toujours André Grasset dans la poche. Ça fait un bout que je l'ai dit, mais ça n'a pas changé. Question 1. Nommez deux des quatre termes permettant de créer des boucles en langage C# permettant de... Guillaume, For while. for a while, tout à fait. C'est deux bonnes réponses. Il y avait également for each et do while, permettant de répéter le parti de code. Question 2. Comment se nomme la sonde lancée par la NASA en novembre 2021 dans le but de percuter et évaluer s'il était possible de dévier l'astéroïde de Dimorphos? Guillaume, Osiris Rex. ce n'est pas Osiris Rex. Théo, Dart. c'est tout à fait DART. 20 points pour Maisonneuve. C'est toujours bien. Question 3. Quel conifère de la famille des Cupressacées a des feuilles persistantes en forme d'écaille et est Loïc? Le ginkgo biloba. Ce n'est pas le ginkgo biloba. Ça va être un -10 malheureusement. Ginkgo, C'est un -20. Arabesque. C'est pas un -20. Ah, c'est un -20. C'est un -20, ouais. Oui, oui, tout à fait. Si ma mémoire est bonne, le Ginkgo, c'est de la famille des Araliacées. Mais, à vérifier. Des feuilles en forme d'écaille et est incorrectement désigné comme étant un cèdre au Québec. Guillaume, Être. ce n'est pas l'être. Le Faustin, Une épinette. ce n'est pas l'épinette. C'est le dernier essai. Ça va être trop long. On cherchait le tuya. Question 4. Quelle chimiste et physicienne a reçu le prix Nobel en 1935 en compagnie de son mari Frédéric? Kanki, Ouais, non. Nazafi. ce n'est pas Nazafi. Ça va être un -10, malheureusement. Euh, Théo, Curie. euh, Curie, ça va Marie Curie. Ce n'est pas Marie Curie, malheureusement, ça va être un -20. Guillaume, Joliot-Curie. Joliot Curie, Irène Curie. Oui, je n'ai pas mis tes points. C'est Guillaume, 40. Christelle décollectée. Il y a un -20 pour Maisonneuve aussi. Je sais pas si tu Oui, as j'ai mis. mis le Ok. -20, oui. T'es de retour. Question 5. À quel animal ou quel type d'animal se réfère la dénomination spermophile? Sarah, C'est pas une baleine. ce n'est pas une baleine. Guillaume, Un certain rongeur. c'est un rongeur, un animal. euh, Parce que type, c'est très Un vague. oui, petit peu vague. oui, dans ma question, Mais j'ai ajouté type, mais je n'étais pas supposé le dire. Mais qui est rongeur, oui, ça, I guess, je vais devoir l'accepter. Ok, c'est quoi la réponse? C'est écureuil / un animal qui mange des graines. Un rongeur, Ouais, il ben mange. écoute. Y a-t-il des Vraiment, questions c'est ça. supplémentaires ou Il y a des genre. questions supplémentaires. Je peux mettre une question supplémentaire. Mais genre, laisse-le, là, mais genre, juste. Oui, je suis d'accord. C'est un peu wack. C'est de ma faute. Genre, où est la France? C'est. Genre. Ouais, Ouais, c'est Mais ça. non, c'est correct, Mais bon, Guillaume, je comprends. on verra. mais question supplémentaire. Ouais. À quel protocole Internet doit-on acheter un S lorsque le site est sécurisé? Il faut débuzzer. Pardon, Guillaume. HTTP. HTTP, tout à fait. Euh, Donc, ça rend legit les 10 points. Euh, Donc, donc après cette science, on passe en littérature, qui est le Joker de Brebefa. Littérature et langage. Donc, on passe tout de suite à la question 1, qui est quel verbe signifiant sortir, se tirer de, en finir avec, n'est presque plus utilisé, sauf son participe passé issu? Sarah, Hmm. Ici. issir, tout à fait. 2. Quel style de langage incompréhensible, dont l'utilisation remonte à la commedia dell'arte, consiste en un mélange de français, d'espagnol, d'anglais et d'italien dans son interprétation par Charlie Chaplin dans les temps modernes?
Sarah, Le charabia. ce n'est pas le charabia. Christelle, Espéranto. ce n'est pas l'espéranto. Guillaume, Le Wakala. ce n'est pas le Wokaloc non plus. On cherchait plutôt le grommelot. Question 3. Quel auteur ayant un cratère sur Mars à son nom a établi afin... Kanki? Ouais, J0. Ce n'est pas lui. Ça va être un C'est moins pas lui. 10, sinon. Et un cratère sur Mars à son nom a établi, afin d'éviter le complexe de Frankenstein dans ses œuvres, trois lois protégeant les humains et les robots. Lake, Asimov. Asimov, tout à fait. C'est- Puis Brefast, c'est un moins 20 en plus. Je viens d'y penser. Mais t'avais dit quoi? Ken? C'est pas ça que tu as dit? Non, j'avais dit J0, c'est le cratère où est-ce qu'ils ont posé la sonde. Ouais. Donc, question 4. De quelle langue sont originaires les mots curry, gingembre, mangue ou encore pamplemousse? Sarah, L'Indonésie. ce n'est pas l'indonésien. Thomas, Le hindi. ce n'est pas l'indi. Krishan, Lourdou. ce n'est pas l'ourdou. Guillaume, Le Javanois. t'es dans la bonne région. C'était plutôt le tamoul. Question 5. Porteur de masque, le crépuscule des dieux, voyage aux enfers et le masque. Guillaume, Ah, Amos d'Aragon. Amos d'Aragon, tout à fait. Yes! Je savais pas si ça allait être l'auteur. Ça aurait été chiant. Ouais, j'aurais pas formulé de même, je pense. Mais bien joué. 10 points. Euh, donc, mais oui, littérature. Ça, c'est de la vraie littérature. Là, on parle des vraies choses. Ouais, la vraie Chevalier littérature. d'émeraude. Let's go. Ouais, let's go. Beorf, my god. Yeah! On passe maintenant au dernier duel. Qui va se voir affronter les joueurs qui n'ont pas joué, c'est-à-dire, je vous dis ça, c'est-à-dire pas mal juste Krishan, pas Brebevé, puisque tous les autres, vous êtes à Moi, 3 j'ai joueurs. pas joué, Ah, non? t'as pas joué? Ah, oui, tout Ah, à ça fait. fait. Tout à fait. Moi non plus, j'ai pas joué en duel encore. Alice. Ah, ok. Euh, j'ai mal fait mes choses. T'as pas joué au troisième duel? C'est quelqu'un qui a joué 2 fois. Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai mal lu ce qui est possible? J'ai pas l'impression qu'il y a eu deux personnes qui ont joué deux fois, donc. Puis j'ai jamais vu Alice jouer en duel. Ouais, donc, Ah, c'est duel 4, ça? oui, c'est duel 4? Oui. Ben, Oui, duel 3 ah, sur Gustave Eiffel. oh, suspect. Oui. Duel 2, je l'ai fait. Oui. Duel 1, je l'ai fait. Oui. Donc, je ne sais que dire. Euh, je t'ai pas fait jouer. Je peux que je t'avais pas fait jouer. Donc, dans le doute, je suis gentil. Tu vas pas jouer. Donc, puis si c'est pas ça, il y a un quiproquo. Donc, bon, ça va être ça. Donc, Alice pour André Gasset, Thomas pour Brébeuf A et Christian pour Brébeuf B. Donc, indice à 20 points qui va comme suit. Né le 30 novembre 1969, je me fais connaître dans les années 1990 avec mon rôle dans le téléroman 4,5, puis en gagnant la Coupe Chara de la LNI avec l'équipe des Rouges en 2004, alors que j'avais déjà entamé ma carrière musicale. Thomas, Charlotte Cardin. n'est pas Charlotte Cardin. Point. J'ai écrit des chansons telles que Descendu au chantier, Le repos du guerrier, Le déni de l'évidence ou encore Dégénération et Le réel du faux. Alice, Stéphane Archambault. Stéphane Archambault, tout à fait. Pour Mes aïeux, le groupe dont je suis le chanteur. Donc, on passe maintenant au choix, la fin des catégories spécifiques à thème. En fait, non, des catégories générales. On arrive aux catégories particulières qui commencent par le choix. Donc, le choix qui va aller en premier à Maisonneuve. Nous. Oui, exactement. Pour les choix, le drapeau du monde. Oh.
le choix, le drapeau du monde, la série Star Wars The Clone Wars, le curling ou encore le groupe Kid United. Ben, c'est vraiment pas une option, en fait. On va prendre Star Wars The Clone Wars. Ouais, vas-y. Parfait. Donc, on passe sur Star Wars The Clone Wars pour Maisonneuve. Excuse, juste vérifier, on peut Oui. se consulter, right? Oui, vous pouvez vous consulter. Ok, C'est good. catégorie en équipe, oui. Pas de trouble. De son matricule CT-7567, comment se nomme le capitaine de la 501e Légion clone qui est commandé par le Jedi Anakin Skywalker et sa padawan Ahsoka Tano et qui est reconnaissable par le bleu de son armure? C'est Rex, les amis. Lui, là, ouais. Ouais. Vas-y. Loïc, C'est Rex. tout à fait. Euh, un gentil auditeur vient de me faire remarquer que j'ai oublié le partie orthographique. Il n'y a rien qui va ce soir. On va les faire après les choix. Oh non, mais ça peut changer les affaires par contre. Est-ce que ça peut changer? Ça peut changer pour la deuxième place. Euh, ça aurait pu tout changer en fait. Donc c'est vraiment. Mais il est un peu trop tard, non? Oui, je sais, il est un peu trop tard. Ouais. Ouais, C'est pas grave. ouais, ok, on va les faire après, c'est pas grave. Ok. Ok, il n'y a rien qui va ce soir. Je suis vraiment désolé pour cette piètre animation. Mais je C'est vais me correct, rattraper. on te pardonne. Il n'y a personne ici qui Excusez. s'est mis volontaire Le pour début de animer et saison. donc Oh, good. on doit nécessairement Je m'excuse. remercier, genre. Je m'excuse. Mais Captain C'est correct. Rex, c'est une bonne réponse. Donc 20 points pour 10 points pour Maisonneuve. Question à 20 points. Je retrouve mes termes. Merveilleux. Comment se nomme le Zabrak, entraîné par Asajj Ventress, puis par le Comte Dooku, avant de rejoindre son frère Maul, avec qui il ira prendre le contrôle de la planète Mandalore? Lui, là aussi. Hein. C'est Sauvage Opress. Vas-y. Loïc, C'est Sauvage Opress. tout à fait. D'accord. Le grand gaillard. 30 points. Quelle planète légendaire, d'où serait originaire la Force, n'est habitée que par 3 personnages? La représentant la fille pour le côté lumineux, le fils pour le côté obscur et le père pour l'équilibre. J'ai aucune idée. Oh Je my me suis God. pas, je me suis pas rendu là dans mon rewatch, genre à saison 2. Cringe. Ouais. Est-ce que la Ok. lune, ça compte? Non, je pense pas. Ok. J'ai aucune idée. Fait que Loïc, on va dire Tatooine. c'est le Patatouine, c'était plutôt Mortis. C'est genre saison 3, saison 4, fait que t'es pas si loin. Mais c'est d'après moi le meilleur arc de Clone Wars. Peut-être son rewatch, c'était un épisode, c'était le premier, puis après, c'est arrêté. Donc, on va passer à la deuxième équipe qui est à choisir, qui est André Grasset. Donc, vous avez le choix entre les drapeaux du monde, thème portant sur le drapeau des pays et subdivisions des pays du monde, le curling ou encore le groupe Kid United. Est-ce que tu connais bien Kids United ou le curling? Oui, non? Non? Est-ce qu'on va prendre les drapeaux d'abord, si tu comprends pas, si tu connais pas Kids United? Parce que moi, je les connais pas. Fait que, je pense qu'on va prendre les drapeaux. Parfait. Donc, on va aller sur les drapeaux. Hum, euh, donc, question à 10 points. Nommez une des deux provinces canadiennes ayant un Red Ensign comme drapeau. Je sais qu'il est en Ontario, fait on peut dire l'Ontario, mais c'est quoi l'autre? J'allais dire Non. Ontario aussi. Ok, ben on va dire l'Ontario. Guillaume, L'Ontario. tout à fait. Il y avait également le Manitoba. Ou Question 20 points. Quel drapeau est constitué d'un fond bleu pour le Pacifique, d'une ligne jaune pour l'Équateur et d'une étoile à 12 branches pour la position de l'île sous la ligne précédemment nommée? le Cap-Vert, je pense. Je sais pas, mais il me semble que c'est Cabo-Verde. On va. T'es-tu d'accord avec ça? Mhm. Guillaume, Le Cap-Vert. n'est pas le Cap-Vert, c'était plutôt Nauru. Le Cap-Vert, c'est genre une C'est une ligne, série- ben, c'est une ligne rouge, en fait. Oui, Ah, une en ligne fait, c'est rouge 12 qui est- étoiles, c'est pas une étoile à c'est 12 branches. Oui, c'est c'est ça. C'est ça. Jetpack m'a fait mal. Aïe. Charlotte à Jetpunk. Big Charlotte à Jetpunk. Jetpunk over Sporco. Tellement Ça dit les vrai! termes Ma ici. Ça dit les termes ici. 30 points. Le drapeau de quel pays a la particularité d'être le seul drapeau d'un pays à avoir des proportions officielles plus de 2 fois plus longues que larges? Ouais, un pays qui est long. Ça veut dire qu'il est pas haut.
C'est Un quoi? pays qui est long. Non, mais hey, le drapeau Yes. du pays est long. Euh, C'est-tu genre Cuba? Ou ben non, ça va être une affaire bâtard. Euh, Ouais, je sais pas. On va T'as-tu une donner une idée, toi, réponse. de pays? Non? Ok, on va dire Cuba d'abord. Guillaume. Cuba. C'était plutôt le Qatar. Ah ben oui, il y a des petits. Oui, il est étiré. Oui. Oh merde, j'ai oublié de mettre mon mute. Oups. Donc, après André Gasset, on a Brébeuf A. Quel est le choix entre le curling ou le groupe Kids United? Ok, moi, je suis un gros hate watcher des Kids United, back dans ma vie, là, donc peut-être que je sais un peu plus que sur le curling. Donc on y va, on y va, Ouais, on y va on full excellence. On yeah, va sur yeah. Kids United. Genre, go out with a blast, c'est ça ce que je veux dire. Ok, Au pire des cas. on va sur C'est Kids parti. United et on mourra là s'il faut. Exactement. Parfait, Kids Kids United. United. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ah ouais, c'est bon, ça va. Ben, je sais Curling, pas si t'as plus de rêves du curling, toi. Non, mais je connais Ben, pas Kids. il y a curling, au moins, on peut avoir 10, là. Il y a des trucs faciles à avoir au curling. Mais... Essayons curling, non? Ah! Le Kids Ben, yo, United, c'est drôle. tu peux avoir Honnêtement. 10, mais après ça, est-ce que tu peux avoir le reste? moi, je Kids dis trust United, mon intuition. Trust mon Moi, je intuition. pense que Kids United, Ouais. c'est guessable. ouais, c'est Ah. guessable. Guessable. On C'est guesse genre, guessable. on écrit sur les Pour bleus, le en beau plus, jeu. c'est bon, là. Mais en Ok, même let's temps, go. attendez, JS a tellement des références de curling, c'est sûr. On lui donne des points, de sport, là. C'est Qu'est-ce qui se vrai, hein? passe? T'as raison. On donne des points à JS. De quoi tu me parles? Attends. Ok, je vous laisse le choix. Est-ce que Allez, JS va mieux connaître les Kids United? Non, justement, JS veut rien savoir des Kids United. Est-ce qu'on a Les dit juste amis, pour il est voir comment déjà JS 8 s'en heures, sort? s'il vous plaît. Ah oui. Est-ce qu'on pourrait. Prestin, je te laisse le choix. Non, pourquoi c'est moi que ça va, là? Curling, Kids United. Curling. Curling, on regarde comment JS s'en sort. Curling, Ouais. Curling, Bonne chance, JS. d'accord. amuse-toi. Donc, on va aller sur le thème, le curling. Le meilleur plot go. twist. Ça serait Question. que JS, un gros fan. Maison. 10, Pierre. Hop. 10 points. Combien de bouts sont joués dans une partie de curling s'il n'y a pas de prolongation? Combien de Neuf, quoi? Qui je te fais confiance. C'est beau, mais il me semble que c'est 9. C'est 8 ou 9. Mais, Quand le titre. mais je vais dire 9 parce que, tu sais quoi, c'est le premier truc qui s'est rentré en tête. Donc, 9. C'était plutôt 10. Ah, Oh! C'était pas loin. Pas grave, pas grave. Mais c'est un peu con parce que techniquement, 9, ça permet de faire un bris d'égalité, mais whatever. Ensuite. Non, mais C'est le curling, ça n'a pas de sens. C'est ça, le curling, il n'y a pas tant de Ouais. d'égalité. Là. C'est vrai que Au bon, pire, tu vas en prolongation. là. Vin toujours fort. 20 points. Quel est le nom d'un des deux championnats annuels de curling canadien, l'un masculin et l'autre féminin, sanctionné par l'Association canadienne de curling et dont la victoire mène au championnat du monde? Attends, est-ce que quelqu'un connaît des noms de championnats de curling? Parce que je n'ai aucune idée. Je n'ai pas de nom, mais j'ai déjà regardé des vidéos des finales de curling du Canada. C'était Manitoba contre Nouveau-Brunswick. Ok. Et Est-ce que l'insigne. Manitoba, on a plus de chances de guess. Non, mais je veux dire, le nom du tournoi, c'est pas ça, là. Ah ouais, mais... C'est genre, true. c'est Curling Canada, truc. Fédération Curling. CC. Ouais, c'est CAC. sûr, s'il pose la question, c'est sûr que c'est un nom. C'est certain. Que c'est un nom quoi? Ça a un nom absolument random, c'est certain. Ouais. Donc, on va dire l'Association Curling du Canada, donc LAC. Puis on met une fédération genre ACFC. Ouais. Non, c'est beaucoup trop précis. Vas-y, amuse-toi, mais c'est précis. C'est trop précis. Trop précis. Vas-y au plus simple, cher. Quand un nom, un truc imagé, genre un... OK. Vas-y, Kaki. Les cours du curling canadien, le CCC. Ce n'est pas le CCC. C'est plutôt le tournoi des cœurs féminin, le tournoi des cœurs Scotties féminin ou le Briar Tim Hortons masculin. C'est Vive les tellement cœurs Le Scotties, fameux. man. J'adore les le sponsors. tournoi des cœurs, bien sûr. Oui, les sponsors dans les noms de tournois, c'est merveilleux. Le fameux nom. Ouais, tournoi des Le tournoi des cœurs. Oui, le curling. All right. Donc, 30 points. Quelle équipe a remporté le championnat du monde masculin de curling 2023 qui s'est déroulé à Ottawa? OK. Mondiaux. Je sais Ouais, que la on peut Suisse guess un pays. sont genre. pas trop de la merde. Guess un pays. Ouais. Tout ce que Canada, je demande. Royaume. Même moi. Non, pas au Royaume-Uni. La Les- Suisse, les you top might be on tier- something.
Les Un top pays où il tiers fait en curling en ce moment, c'est Canada, USA, Suisse, Suède, genre. Puis des fois, la OK, Norvège, ça arrive là. ça va pas être États-Unis, ça va pas être Canada. Ce serait Parce beaucoup que trop sinon, c'est trop simple. facile, c'est ça. Ouais. Une coupe au Canada, puis c'est le Canada qui gagne, there's no Ouais. way. Suisse, Finlande, ah, peut-être la Norvège. Moi, je Attends. parle suisse. Suisse, Si? en vrai, Je Suisse, sais ça fait pas. quelque chose. C'est Ça, juste assez ça me... random, c'est pas assez nordique pour qu'il la pose, c'est ça? Ouais. Ouais, Mais ça Ça, peut genre, être un des trois pays scandinaves, là, c'est sûr. je Si c'est la genre la dirais Belgique, qu'on Jamaïque, on peut-être. essaie de le psychanalyser, ça marche très peu. ouais. Imagine si c'est genre la Belgique, ça serait vraiment un peu Ça tricky. serait vraiment drôle. Mais on y va Ok, avec la Suisse? vas-y, Vas-y, vas-y. amuse-toi. Suisse, ok, on va y aller. La C'est Suisse. bien qui? La Suisse. Je ne suis- ce n'est pas la Suisse, c'était plutôt l'Écosse. L'Écosse. J'ai dit L'Écosse. Tellement random. Royaume-Uni. What? Mais Le Royaume-Uni? le Canada a perdu en finale, malheureusement. Ouais. Ah, Il perd toujours en finale, mais bon. voilà. L'Écosse. Fun fact, j'ai été voir le tournoi pendant qu'il y avait la grosse panne de courant au mois de février. Ça Oh. faisait des choses à faire pendant qu'il faisait noir. C'était merveilleux. Donc, Prévert B, vous devinez que vous allez avoir le merveilleux thème qui est Kids United, que j'ai écrit en collaboration avec Alexis Archambault. En de cette toi. Charlotte Alexis. Alors, Alexis, qui nous regarde en ce moment. Euh, c'est ça. Ouais, on va partir pour la question à 10 points. Selon le titre d'une chanson de Demis Roussos reprise par Raffi, puis par les Kids United, que fait-on des messages pour les jours à venir que à l'aide de l'encre de nos veines? On écrit sur les murs. Ouais. Jean-Sébastien, On écrit sur les murs. on écrit sur les murs, tout à fait. Ah, donc, 10 points pour l'équipe. Question à 20 points. Quelle chanson reprise de Black M par les Kids United et celui-ci donne la morale suivante? Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Ça, je sais pas. Cherche quoi, la chanson? Quelle chanson, oui. Est-ce qu'il y a un essai ou pas du tout? Ben, moi, j'ai rien. Donc, chanson Black M, non. Donc, ça va être trop long. On cherchait Sur ma route. Sur ma route, oui, il y a eu du movie, de l'aventure dans le movie. Comme dirait la chanson. Euh, donc, 30 points. Nommez 2 des 6 membres de la première génération du groupe Kids United. Moi, j'ai aucune idée. Est-ce que quelqu'un est capable de nommer un membre? Il y Non. avait Non. genre Rafi tantôt, je sais pas. Puis il y avait une fille, genre, elle porte toujours un fedora puis des leggings, genre, me semble. C'est quoi comme un nom genre, de base qu'on pourrait deviner? Attends, il faut donner combien de personnes? Deux. Deux. Nom français, genre, 2000. Est-ce qu'il y a un essai? 2 noms. Allez Moi, avec j'ai 2 vraiment noms. aucune idée. On va dire, est-ce que Marie et Jean, ça fonctionne pour vous? Ça, c'est bon. OK. Buzz, Krishna, On va dire Marie et Jean. Marie et Jean. Malgré ce qu'elle me dit, Kenki, c'était plutôt un peu moins traditionnel comme prénom. On cherchait Carla, Erza, Esteban, Gabriel, Nilucie ou Gloria. Ouais. Euh, donc maintenant qu'on a terminé ce Yes. thème, on peut retourner à la particularité orthographique qu'on n'a pas fait tout à l'heure parce que je suis perdu. Euh, particularité orthographique, que toutes les réponses contiennent les lettres E, B, O consécutivement et dans cet ordre. Euh, Donc, tu peux répéter? toutes les réponses contiennent les lettres E, B, O consécutivement et dans cet ordre, comme écrit dans le chat.
Donc, on va y aller avec la première question pour 10 points. Verbe désignant l'action de désorienter quelqu'un, faire qu'il ne sache plus où il en est. Christelle? Déboussolé. Euh, ok, c'est bon, je vais l'accepter. 10 points. C'était très vite. 2. Action de corriger les erreurs dans un code informatique. Sarah, Débugger. débugger. Bien joué. 3. Procédé thérapeutique n'ayant pas d'efficacité propre ou spécifique. Théo, Placebo. placebo. Tout à fait. Mais agissant sur le patient par des mécanismes psychologiques et physiologiques. Question 4. Municipalité de Charlevoix établie sur le monde du même nom correspondant au point d'impact de l'astéroïde ayant formé le paysage charlevoisien. Faustin, Éboulement. éboulement, les éboulements, tout à fait. Question 5. Distributeur automatique public à monnayeur de chansons tubes enregistrés traditionnellement sur des disques. Christelle, Jukebox. jukebox, tout à fait. Donc, ce qui met fin à la partie orthographique. Donc, on s'en va à la jambette. La jambette qui a comme thème les réponses contiennent le nom d'une équipe sportive professionnelle. Classique, fonctionne bien. Donc, question 1. Puis, toujours le principe de la jambette. Quand vous buzzez, vous êtes éliminé de la catégorie. En fait, ouais, vous déposez votre buzzer. Et si vous avez une bonne réponse, vous pouvez également éliminer une autre équipe. Et puis, vous êtes éliminé jusqu'à temps que toutes les équipes soient éliminées, donc que tout le monde revienne au jeu. Et puis, par clarté, si vous êtes la dernière équipe en vie, et, il vous reste juste une question, vous avez juste une question pour répondre seul avant que tout le monde revienne à la vie. Puis, vous avez toujours le choix d'éliminer ou non une autre équipe quand vous avez une bonne réponse. Donc, question 1. Quel chasseur monoplan de la Royal Air Force, successeur du Hawker Fury, qui était biplan, fut mis en service? Florence, Le Hurricane. le Hurricane, tout à fait. Le Hawker Hurricane. Donc, souhaites-tu éliminer quelqu'un? Une autre équipe? Non. Non? La gentillesse comme ça, c'est bien. Question 2. Pour tout le monde, sauf Rebeuve B. Quel saint, né à Autun en 496, va convertir au christianisme le roi de l'époque, Childebert Ier, après que ce dernier l'ait nommé évêque de Paris? Thomas, Saint-Étienne. ce n'est pas Saint-Étienne. Loïc, Saint-Germain. Saint-Germain, tout à fait. Comme le Paris Saint-Germain. Voulez-vous éliminer C'est qui le Brébeuf André qui est Grasset? encore en vie? André Grasset. Ah, non, mais Non, Brébeuf, Brébeuf A. Brébeuf quoi qui reste? Brébeuf A. En tout cas, peu importe eux autres qui partent, là. Brébeuf a répondu avant, non? Oui. Ouais, Non, c'était quand ils Ouais, essayent, ça les élimine. Non? ouais, c'est ça. Donc, il reste juste Hein? André Grasset. Ah, Ah, bon. Régis Grasset? Ah Ouais. bon, ben, Grasset. Ok, parfait. Donc, tout le monde revient à la vie. Hum, Pour la troisième question. Débuzzer, débuzzer. Débuzzer, zézé. Ok. Question 3. Quoi en commun les villes suivantes? Apia, Monrovia, Asunción et Bratislava? Guillaume, Capital. capitale. Comme les capitales de Washington. Pour 10 points. Oh, j'étais déconnecté. Merveilleux. Est-ce que je t'avais mis ton 10 points, Loïc, tout à l'heure? Je crois que oui. Oui, je l'avais mis. Guillaume, voulez-vous éliminer quelqu'un d'autre? Non, tu lui as pas mis chance. À moins Ah, qu'il j'ai ait pas fait le mis? moins 10 d'ici le temps, là, parce qu'il y avait 40 Non. points, puis moi aussi. Ok, c'est bon, parfait. Je vais lui mettre. Oui, Maisonneuve. Maisonneuve. Ok. Donc, pour les deux brefs, question. Débuzzer, débuzzer, débuzzer. Débuzzer. Question 9. Pas question 9. Question 4. Quel poisson, moins communément appelé Istiophoridae,
pouvant mesurer 4 mètres et peser 700 kilos, a inspiré Ernest Hemingway pour son roman Le vieil homme et la mer et se différencie de l'espadon par un rostre moins long et une nageoire dorsale plus longue. Kenki, Le Seahawks. ce n'est pas le Seahawks. Que Brébeuf, vous avez essayé une réponse? Ça va attendre. C'est très correct aussi. On cherchait le Marlin, comme les Marlins de Miami, la MLB. Donc, question 5. Gretzky. Et il reste Brébeuf, simplement. Euh, quel style de musique, né dans les années 1950 aux États-Unis, est représenté au Québec par des artistes comme Marjo, France d'amour ou encore Feu, Jerry Boulet? Jean-Sébastien, Le blues. ce n'est pas le blues. On cherchait plutôt le rock, comme Oh, mais oui. le rock de Le Toronto. rock. Le rock de Toronto, Oh, une équipe de la National League Lacrosse. Mm. Donc, on se retrouve maintenant on a joué la jambette, donc on se retrouve maintenant en question éclair. Marina, tu es déconnectée. Es-tu de retour avec nous? Ou Ah, il a pas la poche. Non, elle est partie. elle est partie? D'accord. Bon. Tu Laisse peux débuzzer tenter. par contre. Ah oui, des besoins. Donc, question éclair. Donc, cette question qui porte sur tous les thèmes, suivie de 3 questions que j'ai écrites tout à l'heure qui portent sur l'actualité. Question 1. Quelle statue bruxelloise représentant une jeune fille, Guillaume? Wesh. Le mannequin. Ce n'est pas le mannequin de pisse. Moins 10. Représentant une jeune fille urinant serait la sœur du mannequin de pisse. Loïc. Woman in Peace. Ce n'est pas le mannequin de pisse. Christelle. Lucie. Ce n'est pas Lucie. Ça va être trop long. On C'est cherchait la statue maman. Mais différent. le Jeannequin pisse. C'est Jeanne au lieu de mannequin. Jeannequin. Ouais. Question 2. Quel est le nom de l'entreprise mère de Google depuis 2015? Sarah. Alphabet. Alphabet, tout à fait. Question 3. Quel nom de famille est le plus répandu aux États-Unis? Guillaume. Smith. Smith, tout à fait. Question 4. Quel serpent donne son nom à une chanson de Marimé sortie en 2012? Loïc. Cobra. Cobra. Question 5. Quel président américain est le seul à avoir fait plus de 2 mandats? Jean-Sébastien. Cleveland. Oh Ce non, n'est- 2 mandats. Non, ce n'est pas lui. Thomas. Frédéric Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Ben là, il s'est trompé. Ouais, non, Il s'appelle pas Frédéric, Ouais, là? non, il s'appelle Ah, pas non. Frédéric, donc non, ça va pas être bon. Guillaume. Franklin Delano. Franklin Delano Roosevelt. Ok, mais non, c'est parce que tu peux pas. Ouais, non, Genre, j'ai dit la question bonne réponse. supplémentaire, je m'excuse. Ouais, ok, c'est bon. Ça, c'est. Oui. I'm sorry. Ouais, ok. Oui, c'est ma faute, encore une fois. Donc, question supplémentaire. Quelle est la plus haute montagne du Québec? Guillaume. d'Iberville. D'Iberville. Bien joué. Question 6. Quelle rivière, donnant son nom à une région administrative du Québec, marque la séparation entre le Québec et l'Outaouais? Outaouais. Outaouais, tout à fait. 7. Quel animateur de Survivor Québec? Guillaume. J'ai du temps. Ce n'est pas J'ai du Temple. C'est quoi que t'as dit? Loïc. Du temple. Pierre Yvelard. Ce n'est pas Pierre Yvelard. Ça va être trop long. On cherchait, j'ai dit, ça allait être trop long. On cherchait Patrice Bélanger. Charlotte C'est quoi la Appley White. question? Qui est l'animateur de Survivor Québec? Est-ce que ça a bugué de façon généralisée ou juste... Non, j'avais juste pas compris. Ok, Je c'est m'excuse. bon. Ok, c'est bon, c'est correct. Actualité. Donc, question qui porte sur l'actualité des derniers jours. 1. Suite à une motion déposée par Matt Gaetz, qui est devenu aujourd'hui le premier... Jean-Sébastien, McHenry. ce n'est pas McHenry. Oh Moins non, 10. on cherche. Le premier président de la Chambre des représentants a été destitué de l'histoire des États-Unis. Théo. Anthony Sota.
Ce n'est pas Anthony Sota. Thomas, Euh, c'est. Je sais pas. trop long. Ça va être trop long. On cherchait Kevin McCarthy. McHenry, c'est son remplaçant. D'actualité. Quelle série québécoise se voit obtenir 6 nouveaux épisodes disponibles sur tout.tv? Guillaume, La petite vie. La Petite Vie. 25 ans après la fin de la diffusion des 4 saisons originales. Et dernière question. Élu dans la circonscription de Hull-Elmer, quel député est devenu aujourd'hui le premier président noir? Jean-Sébastien? Fergus. Fergus. Greg de son prénom. Tout à fait. Donc, c'est ce qui met fin à notre merveilleux match. Bien joué à tous. Un peu mouvementé, mais On n'a pas eu de bien joué à supplémentaire. tous quand même. Donc, match qui Oui, a fait. il y avait du supplémentaire, là. Jacob, il y a vraiment un supplémentaire, par contre. Hein? La T'as plus haute vraiment- montagne, c'est une supplémentaire ou c'est. Oui, c'est une supplémentaire. Ok, mais il n'y avait Ah. pas une autre. Et puis il y avait Ouais. l'universalisation. Ouais, Ouais, ouais. je voulais regarder dans mon livre. Ouais, ça, je vais checker. On peut checker, mais. Je pense pas que ça change tant. Ah oui, ça change. Euh, parce Ah présentement, non, mais c'est Brébeuf B. Brébeuf Ça change B. pas. Ça Non, change rien. non, ça change. Non, Non, parce que c'est non. JS. Ouais, c'est ça. Fait que, donc, on finit le match avec Brébeuf B à 160 points, Maisonneuve à 130 points, et André Grasset et Brébeuf A à égalité, dernière place, avec 120 points. Donc, bien joué à tous. Match serré, malgré tout. Bien joué. Très serré, très serré. Bien joué. Ouais. Donc,